suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le magazine Bloggers, qui est un magazine consacré à la littérature young adulte. Du coup, j'ai besoin de vous pour savoir si je fais de nouvelles vidéos sur ce magazine ou pas. Je vous explique. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le concept du magazine Bloggers et je vais vous présenter les articles que vous allez trouver dans le magazine du mois de février et du mois de mars. Maintenant, la question est de savoir si vous souhaitez que dans 2 mois, donc, puisque c'est un magazine qui sort tous les 2 mois, est-ce que quand je recevrai le prochain numéro, vous aimeriez que je vous refasse une vidéo consacrée à ce magazine pour vous présenter le titre, en tout cas les thèmes, des articles du mois, pour savoir si vous avez envie de le lire ou pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous trouvez ça intéressant ce que je vous dis aujourd'hui dans cette vidéo, je pourrais vous faire la même chose pour dans 2 mois quoi. Mais si jamais ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que voilà, je ne le ferai pas, je ne le présenterai pas. Et je ferai simplement un article sur le blog et je le présenterai sur Instagram sans en faire pour autant une vidéo. C'est à vous de me dire si cela vous intéresse ou pas. Donc j'attends vos retours avec impatience. Du coup, le magazine Bloggers, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'en lisant le titre Bloggers, vous allez avoir une idée. Effectivement, c'est un magazine, donc comme je disais, sur la littérature young adulte, mais entièrement créé par des blogueurs. Voilà, donc c'est des blogueurs / youtubeurs peut-être, je pense. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ce sont des personnes qui, comme moi, écrivent des chroniques et qui ont du coup décidé de regrouper pas mal de chroniques dans un seul magazine. Et voilà, donc ça c'est à peu près le concept général du magazine. Du coup, forcément, puisque ce sont des blogueurs qui ont écrit des articles dans ce magazine, vous allez retrouver majoritairement des chroniques de livres. Et ça, c'est trop cool. Je pense que c'est ce qui me plaît le plus en fait dans ce magazine, c'est que vous allez avoir vraiment plein de chroniques. Donc, je sais pas vous, mais moi j'adore, enfin moi-même qui crée du contenu à la fois sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, j'adore aller voir ce que font les autres, j'adore découvrir de nouveaux blogueurs, de nouveaux youtubeurs, de nouveaux contenus, j'adore lire des articles sur des livres que j'ai pas encore lus pour savoir si ça va me plaire, sur des livres que j'ai déjà lus pour savoir si je suis la seule à penser ce que je pense du livre en fait. Et du coup c'est pour ça que moi, lire des chroniques de livres, en fait ça m'intéresse beaucoup. Et j'adore faire ça sur internet, seulement à chaque fois il faut chercher tel blog, c'est assez long, et puis tu peux tomber sur des articles qui t'intéressent, d'autres qui t'intéressent pas forcément, alors que là tu peux être sûr que tu vas rencontrer je pense une dizaine de chroniqueurs dans un seul magazine quoi. T'as pas besoin de chercher partout sur internet pour trouver des nouveaux blogs. T'as une dizaine de personnes rien qu'en lisant un magazine. Et ça c'est plutôt chouette. Le seul truc que je reprocherais un petit peu au magazine et que je trouve ça dommage, et j'espère que ça sera différent la fois d'après, c'est que donc ce sont des chroniques majoritairement, mais le problème c'est que on a le prénom et le nom de famille de la personne qui a écrit l'article. Seulement je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi par exemple, on me connaît sous le nom de Un Monde de Conteuse et quand on me connaît bien sous le nom de Marie. Mais jamais sous mon prénom et mon nom de famille. Ce qui fait que moi quand je lis le nom et le prénom des personnes qui ont écrit les articles, je suis incapable de savoir qui a écrit cet article. Sous quel pseudo on les trouve sur internet en fait. Ce qui fait que déjà de 1 je ne peux pas retrouver le blog ou la chaîne YouTube des personnes qui écrivent les articles, et de 2 je suis sûre que j'en connais certains dans le magazine. Le problème c'est que du coup quand je vois leur nom et leur prénom ça me dit rien du tout et j'arrive pas à faire le lien entre ce que je connais d'internet et la personne qui écrit l'article. Voilà, alors je pense que si on mettait le surnom, en tout cas le pseudo de la personne, le nom du blog de la personne qui écrit les chroniques, on arriverait plus facilement à faire le lien avec celle qu'on connaît déjà. Et en plus de ça, on pourrait très facilement aller suivre ces personnes-là sur leurs réseaux sociaux si jamais la chronique nous a plu. Donc moi je trouve que ça serait un concept plutôt sympa. Sinon, en dehors des chroniques, vous avez d'autres articles dans ce magazine. Et d'ailleurs, je vais vous dire un petit peu les thèmes des articles que vous allez retrouver pendant le mois de février et de mars. Vous avez tout à la fin, parce que moi j'aime bien commencer par la fin, hein, c'est plus rigolo, un quiz pour savoir quel personnage de conte vous êtes. Je trouve ça génial, moi j'adore les quiz, c'est super rigolo à faire. Bon après voilà, hein, c'est pas un quiz sur votre personnalité, vous allez rien apprendre sur votre vie en faisant ce quiz là. Mais c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa, et en plus, conte de fées, moi j'aime beaucoup, donc savoir quel personnage de conte je suis, je trouve ça plutôt chouette. Hein, voilà. Vous avez aussi, donc on commence par la fin, tant qu'à faire, l'histoire du mois, donc ça c'est génial, c'est un concept vraiment chouette. En fait vous avez ce qu'on appelle l'histoire du mois, donc
puisque c'est l'histoire du mois, dans tous les magazines vous allez retrouver une histoire du mois, c'est logique. En fait c'est le premier chapitre, ou en tout cas c'est les 5 premières pages d'une histoire que vous allez retrouver sur Wattpad. Trop cool, non? Donc en fait vous avez, ouais c'est ça, 5 pages, donc quand même bien détaillé, hein. On a tout le premier chapitre je pense. Et à la fin de l'histoire, en tout cas à la fin des 5 pages, vous avez un lien pour trouver la suite de ce roman-là sur Wattpad. Wattpad, je vous rappelle, c'est une plateforme pour lire des livres gratuitement, donc vous pouvez continuer et terminer la lecture de ce livre gratuitement sur l'application Wattpad, que vous pouvez télécharger du coup sur votre téléphone. Et je trouve ça trop chouette parce que Wattpad, il y a tellement de livres qui sortent que tu sais jamais par lequel commencer. Et là du coup en lisant ce magazine tu te dis tiens allez je vais me lancer dans la lecture de celui-là, et à la fin t'accroches tellement que tu te dis allez hop direction Wattpad, je file lire la fin du livre. Ça c'est vraiment chouette. Ce qui est plutôt cool aussi c'est qu'à la fin du premier chapitre vous avez un petit cadre dans lequel on nous dit: si vous êtes auteur de romans young adult sur Wattpad, envoyez-nous vos histoires à l'adresse contact@bloggers-magazine.fr. Vous aurez peut-être la chance d'être publié dans notre prochain numéro. Donc si vous-même vous écrivez des histoires sur Wattpad dans le genre young adult, hein, forcément on reste dans le thème du magazine, n'hésitez pas à contacter le magazine Bloggers, parce que du coup peut-être qu'ils pourront publier le début de votre histoire dans le prochain numéro. Et forcément toutes les personnes qui vont lire le magazine auront envie de lire la suite sur l'application. En parlant de Wattpad, vous avez un article d'ailleurs de 2 pages consacré à Wattpad. La personne qui a écrit l'article en fait vous donne tous les côtés positifs de la plateforme de lecture Wattpad, mais vous donne aussi les côtés négatifs, en tout cas un peu moins positifs de cette plateforme là. Donc très très chouette, parce que du coup vous pouvez vraiment vous faire une idée sur qu'est-ce que c'est que cette application, à quoi ça sert, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients d'aller sur cette application. Au niveau des autres articles, dans tous les mois vous allez retrouver à chaque fois une interview d'auteur. Ce mois-ci c'est Nin Gorman qui a écrit le roman Le Pacte d'Emma qui est interviewée. Et vous avez aussi l'auteur, alors attendez je vais vous le retrouver, Sophie Laroche, qui se prête au jeu d'une sorte d'interview un peu originale, puisque l'article s'appelle Dans la bibliothèque de... Donc là c'est dans la bibliothèque de Sophie Laroche, et en fait c'est une liste de questions à propos du rangement de tes livres dans ta bibliothèque, quels livres tu aimerais racheter, quels sont tes rituels de lecture. En fait c'est une interview mais qui permet d'apprendre à connaître un peu plus intimement une personne, avec des questions vraiment rigolotes hein, sur la bibliothèque notamment. Donc ouais, c'est sympa, franchement c'est sympa et on apprend plein de choses très intéressantes, donc ça c'est vraiment cool. Et vous avez aussi un article sur la romance et la littérature. Alors là c'est vrai que je suis un tout petit peu déçue, parce que c'est un thème qu'on retrouve écrit en gros ici, les couples cultes de la littérature, donc je m'attendais vraiment à un gros article sur la romance, et en fait malheureusement bah, ça fait qu'une double page, et je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont dites. Voilà, donc c'est très bien, c'est super bien écrit, ça donne envie, mais c'est trop court en fait. J'aurais bien voulu genre 2 pages de plus, tu vois, sur ce thème là. C'est vrai que quand c'est un gros article qui fait quand même le thème du magazine, on aimerait vraiment avoir un article assez important en nombre de pages, et vraiment en termes de contenu sur cet article là. Et là c'est vrai que ça fait que 2 pages, enfin en tout cas une double page, donc c'est vrai que c'est assez court et c'est dommage. Mais bon, en tout cas j'ai beaucoup aimé cet article là aussi. Donc voilà ce que vous allez retrouver, et en plus évidemment de ces articles un peu spécifiques, vous allez retrouver plein de chroniques, plein de chroniques, genre Le Pacte d'Emma, Heartless, vous avez Les Sœurs Carmine, vous avez, je sais pas, je prends un petit peu au hasard, vous avez The Curse, vous avez Je suis ton soleil, voilà, il y a plein de chroniques, donc comme je le disais en début de vidéo, plein de chroniqueurs qui vous donnent trop envie d'acheter encore plus de livres. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le magazine Bloggers et sur le numéro du mois de février et du mois de mars. A vous maintenant, comme je l'ai dit en début de vidéo, de me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous présente à nouveau au mois d'avril les thèmes que vous allez, le thème des articles du mois d'avril ou pas. Voilà, si ça vous intéresse ou pas. Dites-le moi en commentaire. Si c'est pas le cas, je ferai quand même des articles sur le blog pour vous parler du magazine. Voilà, parce que ça me tient à cœur et que j'adore ce magazine et que j'aimerais que tout le monde puisse le lire et l'acheter, s'il vous plaît. Et je ferai des photos aussi sur Instagram dès que je recevrai le prochain numéro.
Aussi pour l'info un petit peu pratique, parce que là je vous ai parlé du magazine. Pour l'acheter, il vous suffit de vous rendre sur le site de Bloggers. Donc je vous mets l'adresse ici là qui s'affiche sur l'écran. Vous pouvez acheter directement en ligne le magazine. Là vous avez deux options. Soit vous optez pour le magazine papier, qui est celui-ci, qui fait 44 pages. Dans ce cas là ça coûte 4,90 € et ça sort tous les 2 mois. Donc voilà, vous pouvez payer l'abonnement annuel ou alors vous pouvez opter pour l'abonnement numérique. Et toujours ça sortira tous les 2 mois, mais c'est moins cher et en plus vous n'aurez pas à attendre une semaine pour recevoir le magazine dans votre boîte aux lettres. Voilà, ça c'est l'avantage. Du coup voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, bah écoutez, je sais plus trop quoi vous dire, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en me disant ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce concept de je te présente un magazine. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.